Et aujourd'hui, Anne, vous nous invitez à tenir notre langue et à soigner notre manière de nous exprimer. C'est pas gagné. Mais non, il n'y a qu'à tendre l'oreille pour s'en rendre compte. Pour se rendre compte qu'on se fait du mal tout seul, que l'on est son pire ennemi et que sans même le réaliser, on scie tranquillement d'une main le tronc de l'arbre que l'on est en train d'arroser de l'autre. Comme souvent, pour écrire cette chronique, je suis le courant, je go with the flow, comme disent les Américains dans leur pays et dans leur langue. Et je me laisse inspirer par l'écrivain Marcel Jouandeau, qui disait « Si je perdais ma bibliothèque, j'aurais toujours le métro et l'autobus. Un billet le matin, un billet le soir, et je lirais les visages. » Et on ne soupçonne pas la véritable mine d'or que représente un bus en pleine journée, rempli de poussettes et de caddies du marché. La vie s'y exprime entre tétines roses et tempes grisonnantes. Et c'est là devant moi que deux grands-mères se reconnaissent et se mettent à échanger quelques amabilités. Ça va, vous ? Oh bah faut bien, on fait aller. On n'a pas le choix, de toute façon. Mais enfin, ça fait du bien quand même ce soleil, parce qu'avec toute la pluie qu'on a eue, c'était tellement triste. Bon, là je vous épargne les 5 minutes passées à se lamenter sur les jours de pluie passés, et donc révolus, sur lesquels elles n'ont plus aucune incidence. De toute façon, jamais elles n'en ont eu d'ailleurs, alors qu'un magnifique soleil leur fait plisser les yeux à ce moment-là. S'ouvre alors un autre chapitre sur la taille du rayon fromage de la supérette du coin, qui a changé à grand renfort d'adjectifs appartenant au champ lexical, de la tristesse, de la mélancolie, du glauque. Les mots sont d'ailleurs étrangement forts et lourds de sens pour exprimer quelque chose qui, de l'extérieur bien sûr, semble bassement pragmatique, comme peut l'être un rayon de fromage. Là-dessus, sans que personne ne la pousse, enfin, toute seule, comme une grande dame qu'elle est sûrement intérieurement, cette femme s'assène le coup de grâce en dégainant un « Allez, j'y vais, je vais me faire violence ». Ouais, hashtag ascenseur pour l'échafaud. Ah bah si, à ce stade-là, on est quand même son propre bourreau. Mieux, on cumule les mandats, même victime et bourreau. Et ce qui est dommage, c'est que dans l'équation de Karpman, vous savez, le triangle dramatique de Karpman, ce système de manipulation qui peut se jouer ou rejouer en famille, en entreprise, entre amis, dont je vous ai déjà parlé ici, c'est qu'il y a certes la victime, mais aussi le bourreau, et quitte à endosser les rôles à tous les trois, dans le triangle, il y a 3, autant ne pas faire l'impasse sur la dernière facette, la dernière posture, celle du sauveur, oui. Et si avec nos propres mots, on commençait à se sauver soi-même? Si je ne peux pas changer une situation, le temps qu'il fait, la taille du rayon fromagerie, je peux au moins changer ma perception des choses, la manière dont je vois tout cela, tout ce qui m'arrive, et dont la manière dont je verbalise. Parce qu'a priori, une grande partie de mon stress, de mon anxiété, vient de la manière dont je réagis à ce qu'il m'arrive. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Alors certes, c'est une manière de voir les choses, c'est une vérité. Les illustrations avec vous aujourd'hui, ça plaisante pas. C'est une vérité que vous avez le droit d'acheter. En voici simplement une autre. Et si plutôt que de prendre notre mal en patience, on commençait enfin à prendre notre bien-être en urgence ?